ça fait trop longtemps que j'ai pas vlogué, mais en fait ça m'a trop démoralisée quand à Miami tous mes fichiers ont été endommagés. Du coup je vous ai jamais sorti la suite du vlog de Miami, j'en suis trop désolée, mais j'ai perdu les fichiers, ils ne marchent pas sur mon téléphone donc je peux pas les monter, je suis dégoûtée. Promis, je vais me rattraper. En plus là je viens de filmer un vlog à Dublin, je suis partie avec Netflix pour la saison 2 de Wednesday. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que tant que la série est pas sortie, je ne peux pas sortir le vlog, mais vous verrez, c'était trop bien. Aujourd'hui, on est samedi. C'est le week-end. Qui dit week-end pour moi dit journaling. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le journaling, il y a plein de types de journaling. Il y a le scrapbooking, le junk journaling. Moi, je fais un peu de tout dans le même carnet. À l'intérieur, j'ai fait des collages de mes voyages quand j'étais à New York ou à Calvi la semaine dernière. J'ai fait aussi du junk journaling et le junk, c'est dur à dire. Le junk journaling, en fait, c'est le fait de récupérer plein de déchets de votre semaine, de choses que vous auriez jetées et de faire du journaling à partir de rien. Et ça vous permet d'avoir des souvenirs de votre semaine. Vous voyez, là, il y a mes tickets de ma commande, la bouche de Rihanna d'un colis Fenty que j'ai reçu. Là, j'y ai mis les petites recettes que j'ai fait cette semaine. Tout ça, c'est un pop-up auquel je suis allée. D'ailleurs, parfois, je fais juste des pages de mes journées entières. Parfois, j'écris juste ou j'y dessine. Bref, le journaling, pour moi, c'est juste le fait d'avoir un carnet que je traîne partout, où je mets toute ma vie, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai envie de mettre dedans, je le mets. Avant de faire des activités manuelles, moi, il faut absolument que ce soit propre chez moi, parce que je sais que je vais foutre le bordel, donc je veux pas foutre du bordel sur du bordel, donc on va ranger un petit peu mon appart. J'ai trop envie de m'organiser un coin vraiment atelier manuel, un coin journaling. On fera pas ça aujourd'hui, mais je pense dans le prochain vlog. Comme ça va me pousser à reprendre des vlogs un peu quotidiennement. Donc c'est parti. Après, parce que à découper et tout pour le journaling, je vais en foutre partout, donc je fais les sols après. Regardez, j'ai un Mac. En fait, ça fait 2 ans que je l'ai. Je ne l'ai jamais allumé, je m'en suis jamais servi. C'est un ex qui me l'a offert. Mais là, je me suis dit, bon, Yasmine, quand même, là, c'est du gâchis. Ouais, ça fait esthétique dans la pièce. Je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené de Dublin. J'ai acheté quelques petits trucs. Et j'ai surtout ramené des trucs de ma chambre d'hôtel, des magasins que je peux mettre dans mon journaling. Et je vous invite vraiment à faire ça. Parce que le journaling, ça peut vous coûter vraiment très peu d'argent si vous pensez à récupérer tous les petits trucs que vous voyez. Dans les trucs que j'ai acheté, j'ai repris mon auto-bronzant, mais j'ai pris la version One Hour Express. Parce que moi, normalement, je dors avec. Il faut le laisser poser 6 heures. Ça en fout plein les draps et tout. Donc, j'essaierai celui-ci, je vous dirai. Et j'ai pris la crème pour le visage qui va avec, qui est censée faire un bronzage naturel et gradient. Au fil des jours, vous êtes de plus en plus bronzé. 26 et 12 euros. Ensuite, j'ai ramené des souvenirs et c'est tellement mignon. Regardez, j'ai pris pour ma nièce parce que je me suis dit, c'est hyper rare de trouver des poupées rousses et tout. Et là, comme j'étais en Irlande, il y a plein de roux. Bah, il y avait des poupées rousses. D'habitude, je me ramène toujours des t-shirts I Love London, I Love New York et tout. Je les ai de quasiment toutes les destinations que j'ai fait. Mais là, j'ai vu lui, je l'ai trouvé trop cool. Je sais que je pourrais plus le mettre tous les jours avec un petit t-shirt genre rouge et blanc rayé que j'ai en dessous, un petit short, des petites baskets et tout. Je le trouve trop mignon et c'est un taille enfant, donc je l'ai payé 7 euros. On passe à ce que j'ai ramené pour le journaling et déjà tous ces petits papiers là, je garde ça pareil. Petit papier où j'ai acheté du coup des cartes postales et 2 petits livrets que je me suis dit qui seront trop cool pour faire du collage. J'ai pris cette carte postale que je trouvais trop jolie. J'ai pris un petit marque-page comme ça. J'ai pris un petit mix de graines, j'avais oublié. J'ai pris un mix de graines de fleurs sauvages d'Irlande et je vais le donner à mes parents pour leur jardin. Et j'ai pris 2 petits livres comme ça et je me suis dit pour faire des collages dans ma page Dublin ou quoi, ça peut être trop cool. Et en plus après ça me garde un petit souvenir. Et en fait c'est toutes les portes de Dublin parce que toutes les portes sont trop jolies là-bas. Et je trouvais ça trop cool. Et j'ai pris un petit livre comme ça avec des recettes d'Irlande. Et pareil, j'aimais bien les petites illustrations. Je me suis dit, dans le journal, ça peut être cool. Et puis ça me fait un petit souvenir. Donc j'ai pris ça. C'était 2 euros et 50 centimes les petites cartes. J'avais un petit magazine sur les restos à Dublin dans mon hôtel. Du coup, je l'ai pris. J'ai gardé tous mes tickets pour le junk journaling. J'ai acheté un journal de là-bas du jour où j'y étais pour le garder en souvenir. Je me suis fait une copine thaïlandaise quand j'étais du coup avec Netflix et elle m'a écrit un petit mot sur un papier. Du coup, ça c'est sûr, je vais le mettre dans mon journal. Et pour finir, j'ai pris les trucs de l'hôtel. On sait jamais, c'est tous mes tickets. Oh, il y a une mouche là. Attends! D'habitude, je me mets ici pour faire mon journaling, mais je pense que ça va être un peu trop sombre. Je vais peut-être avancer la table et puis je vais tout mettre en place. Let's go!
Bon, même si j'ai pas encore le coin de mes rêves pour faire du journaling, je vais vous montrer ma petite organisation qui est pas top, mais qui fonctionne. Et j'ai plein de feutres dans des pots et des boîtes. J'ai des feutres pailletés, des crayons de couleur. J'aime beaucoup avoir plusieurs tailles de crayons et plusieurs textures. Ensuite, j'ai une boîte où je range tout ce qui est junk journaling. C'est un peu une boîte à souvenirs. Je mets tout ce que j'accumule pendant mes voyages. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais ramené des petits sachets de thé et des petits biscuits d'Irlande et un petit ruban que j'ai eu là-bas et que j'ai oublié de mettre dans mon journal, mais c'est pas grave. Et j'ai une grosse boîte où là j'ai tous mes stickers. Je mets tout ça dans un porte-vue pour l'instant. C'est pas le plus optimal, mais si jamais vous n'avez pas beaucoup de place chez vous et que vous vous y perdez, franchement le porte-vue ça fait l'affaire. Et dans cette même boîte, j'ai tout ce qui est papier. J'achète tout chez Action. D'ailleurs, je fais des hauls journaling et même des contenus journaling sur mon TikTok. Donc, je vous mettrai ici si ça vous intéresse. Et dans ma dernière boîte, j'ai mes imprimantes. J'ai 2 imprimantes. C'est la Kodak Doc Era. Franchement, la qualité est hyper bien. Elle est top. Et j'ai la Instax Mini Link qui, elle, fait des formats Polaroid, comme vous connaissez sûrement. Je vais vous mettre les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Et une fois que j'ai mes photos, on peut s'y mettre. La première chose que je fais et qui prend le plus de temps, c'est de savoir exactement comment je vais positionner mes photos et les éléments que je garde. D'ailleurs, je garde souvent des tickets de caisse, mes cartes d'embarquement, parce que c'est des fonds simples et rapides, mais qui sont pleins de souvenirs, donc j'aime bien. Là, j'ai décidé de faire un fond vert d'un côté. Du coup, j'utilise des fonds que j'ai eus chez Action, mais je vais aussi utiliser le petit papier vert que je vous ai montré, qui était juste un papier où on m'a rangé mes cartes postales, etc. La colle que j'utilise, c'est une colle qui vient de chez Action. C'est des colles en rouleau comme ça et franchement, c'est hyper pratique à utiliser. Par contre, ça se vide très vite. Ça coûte 99 centimes, mais franchement, ça fait pas long feu. Pour la seconde page, j'ai aussi fait de la récup. J'ai pris un des papiers craft que je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment des fonds qui vous coûtent rien. Donc, essayez de tout garder, vraiment, gardez tous vos déchets. Le journaling, c'est un peu écologique au final. Je suis venue placer mes petites photos et j'ai pris mon journal et je suis venue découper chaque petit mot, le Irish, comment ça s'appelle? Irish Daily Mail, c'est leur journal du coup de là-bas. Et j'aime bien mettre au centre comme ça, je trouve que ça vient un peu lier les 2 pages entre elles et je trouve ça cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai même pu mettre la petite date. Et dans le journal que j'ai récupéré, le magazine sur Dublin, je suis juste venue découper le mot Dublin et découper des petites lettres. Quand vous avez des pages de journaling très chargées comme ça, moi ce que j'aime bien c'est mettre les photos récentes sur des fonds parce que ça vient un peu les faire ressortir et du coup là j'ai choisi un fond marguerite. Je trouvais que ça allait bien avec le reste, ça venait apporter de la couleur. Là, j'avoue qu'on avait déjà quelque chose qui commençait à me plaire, donc je suis juste venue décorer partout, mettre des petits mots, découper les recettes. Pour l'instant, je n'ai utilisé que des choses que j'ai récupérées en Irlande et mes photos que j'ai imprimées, mais aucun stickers ou choses supplémentaires. Donc vraiment, si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas les moyens, pensez à vraiment tout récupérer, tout ce qu'il y a autour de vous, les petites cartes de visite, tout ce que vous voulez, ça peut servir dans le journaling. Ajouter les stickers, faire la décoration, c'est vraiment ma partie préférée. J'aime trop voir tout prendre en forme, je trouve ça trop mignon. Là, je commence à arriver à un résultat qui me plaisait vraiment beaucoup. J'aime trop faire cette activité, moi qui fais beaucoup d'anxiété. Je me canalise sur quelque chose comme ça, de manuel, et ça me fait tellement de bien. J'ai terminé la première page, je l'adore, je la trouve trop cool. J'aime trop les petits stickers là que j'ai achetés. Par contre, je les ai achetés chez Action, je vous avais fait un haul sur TikTok. Ils sont à 85 centimes, mais honnêtement, c'est une horreur à décoller. Ils sont hyper durs à décoller. Par contre, je les trouve trop mimi. Je trouve qu'ils vont trop bien dans ma petite page. Je suis trop contente d'avoir ramené tout ça. Et là, je vais faire une deuxième page. Vous voyez comme Enid et Wednesday, elles ont 2 mondes différents en termes d'esthétique. J'ai envie de faire genre une page hyper dark et une page ultra colorée. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc du côté de Wednesday, j'ai fait un fond rayé avec du papier à écrire parce qu'elle aime beaucoup écrire. Et du côté de Enid, vous allez voir, ça va être hyper coloré. J'ai fait des petites enveloppes moi-même, c'est la première fois que je faisais ça, mais c'est ultra simple à faire. J'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur Pinterest, je vais vous le mettre quelque part à l'écran, et ça vous permet de faire des enveloppes de tous les motifs, toutes les textures. J'y ai glissé le petit mot que Peachy m'a écrit. J'adore les enveloppes dans le scrapbooking, je trouve ça trop chou. J'en ai fait une autre, une noire du coup, pour le côté de Wednesday, et j'ai écrit sur un petit papier tout le déroulement de ma journée, ce que j'ai aimé, des petits souvenirs de la journée, et j'ai glissé dans la petite enveloppe. Du côté de Enid, je voulais vraiment un côté très patchwork, très coloré parce que ça chambre. Les gars, ça chambre, je suis tombée en amour avec la chambre d'Enid.
J'ai eu la chance, le privilège de pouvoir voir les décors de Wednesday et quand j'ai vu la chambre de Enid en vrai, je me suis dit il faut que je fasse ma chambre de la sorte. Du coup, j'ai trop envie de faire une vidéo YouTube où je referai ma chambre inspirée un peu de l'univers d'Enid. Bref, ensuite, j'ai découpé une des portes que j'ai pris dans le petit livret que je vous ai montré et en fait, j'ai coupé le milieu pour qu'on puisse ouvrir la porte et j'ai mis une photo derrière et en fait c'est une des filles qui était avec nous sur le voyage qui s'est mis dans le lit de Wednesday et elle était vraiment en cosplay de Wednesday. Je vous montrerai tout à l'heure de plus près mais ça rend trop bien, je suis trop contente de cette petite idée que j'ai eue. J'ai mis des petits stickers, toujours un peu dans le style machine à écrire, parce que du coup Wednesday écrit toujours sur sa machine à écrire, et j'ai écrit dorm room, qui du coup veut dire dortoir en anglais. Pour le côté de Enid, j'ai évidemment choisi une porte bien rose, bien flashy parce qu'il y avait des meubles dans sa chambre qui étaient tout roses comme ça. Ça m'a trop donné envie de faire tout rose chez moi. Et même technique que tout à l'heure, j'ai mis ma photo de Dublin, c'est un petit marché aux fleurs. Ça me rappelait Enid, je l'ai mis sur un petit carton pour la faire ressortir. Et ensuite, je voulais vraiment que mes pages soient un peu symétriques. Et comme j'avais pas de carton avec écrit Enid dans le style de Wednesday, j'ai choisi de juste découper des petites lettres comme ça dans du papier coloré, toujours dans le style d'Enid. Et je vais écrire dorm room avec aussi des stickers. Et en fait, j'étais trop contente parce que vous allez voir, j'ai trouvé les mêmes stickers dans mon carnet, mais dans un effet métallisé. Vous voyez, c'est bleu métallisé. Et du coup, ça rappelle le Wednesday qui est en argenté et évidemment la même typo que de l'autre côté. Je suis désolée si vous entendez du bruit et si le son est pas très bon, malheureusement. Le principe de Obigo, c'est de tout faire avec le téléphone. Le micro de mon iPhone est pas top, mais je vais essayer de voir si je peux acheter un petit micro-cravate pour au moins les voix off. Bref, ensuite, je suis venue ajouter des stickers un peu dans un style tarot mystique du côté de Wednesday et du côté de Enid. Ça dégueule les couleurs, les strass et la mignonnerie. Et voilà le résultat des deux pages. J'aime trop parce que je trouve qu'elles ont vraiment deux moods différents. On voit que j'étais à Dublin, qu'il faisait beau, et là, on se rend compte vraiment c'est autour de la série et je trouve ça vraiment trop cool. Pour une fois, j'ai pas beaucoup écrit, mais je trouve ça cool que du coup, il y ait toute ma journée dedans et qu'il y ait un petit souvenir caché comme ça. Je trouve ça mignon. Mon journal, il commence à se remplir petit à petit et j'ai trop hâte de faire d'autres pages avec vous. Et maintenant, moi, je vais me retrouver avec tout ça à ranger. Je crois que je vais me chauffer à faire une autre page, je sais pas, peut-être en live TikTok. D'ailleurs, je fais des lives TikTok journaling maintenant si ça vous intéresse. Et je vais bientôt lancer ma chaîne Twitch pour qu'on puisse faire du journaling ensemble. Comme ça, j'ai le chat, on discute et tout ça. Dites-moi si vous voulez que je fasse un vlog sur du coup comment je vais organiser tout ça. Je suis trop contente du résultat des pages. Je crois que je vais aller prendre en photo pour faire un petit post Dublin, pour faire mon dump de Dublin avec au final mes pages. J'espère que ce petit retour chill vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous promets je reviens très vite avec une nouvelle vidéo et peut-être avec des nouveaux ongles.